Le problème de la nationalité d'Alassane Dramane Ouattara, ils se sont entendus pour régler ça. Donc après la signature de l'accord de Ouagadougou, M. Ouattara était considéré comme ivoirien. Donc, il n'y avait plus de problème. Bon, Gbagbo seul était resté celui qui n'avait pas de problème en réalité. Et ils se sont aussi entendus, entre autres, que c'était l'ONU qui, après, puisqu'il y avait un problème de confiance entre eux. Donc, ils se sont entendus en se disant, bon, ok, quand les résultats vont être proclamés, c'est l'ONU qui va dire, oui, ces résultats-là sont vrais. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde proclame les résultats. Donc le troisième processus, après la CENI et après la CEI, il y avait le Conseil constitutionnel. Et maintenant, l'ONU qui devait certifier les résultats. L'ONU se lève pour certifier, pour dire que les résultats donnés par la CEI, la CEI étaient les résultats qui étaient conformes à ce que elle avait. Et en plus, même si on prenait en compte, même si le Conseil constitutionnel prenait en compte toutes les revendications de M. Gbagbo, qui ne pouvait pas obtenir ces résultats. Mais bon, nous voilà face à un tour de magie, où brutalement, contre toute attente, on estime que les règles préétablies par les joueurs avant de monter sur le terrain ne sont plus valables. Et on estime qu'il faut renvoyer le représentant de l'ONU de la Côte d'Ivoire parce qu'il n'a pas voulu certifier les résultats. Je pense qu'en Afrique, il faut qu'on se pose les vraies questions. Est-ce que nous, Africains, nous sommes prêts pour la démocratie? Parce que si nous étions réellement prêts pour la démocratie, moi je pense que c'est des choses sur lesquelles on ne devait pas lésiner. Les résultats au sorti des urnes, c'est la volonté du peuple. Si on ne respecte pas la volonté du peuple, bon, on ne peut pas faire de démocratie. Tout à fait. Je voudrais que, avant de poursuivre ce débat, que nous fassions un tour à la régie pour suivre la déclaration du président du Conseil constitutionnel ivoirien, M. Paul Yaoundé, avec la complicité d'Augustin Vilécon. Nous allons pouvoir l'écouter. Ont obtenu, après l'annulation des régions subventionnées, Gbagbo Laurent, 2 54 537, soit 51,45%. M. Ouattara Alassane, 1 938 672, soit 48,55%. Considérant que, conformément à l'article 44, alinéa 3 du Code électoral, modifié par l'ordonnance numéro 2833 du 14 avril 2008, portant ajustement au Code électoral, l'élection du président de la République est acquise à la majorité des suffrages exprimés. Décide. Article 1er. Les requêtes du candidat Laurent Gbagbo sont recevables, mais partiellement fondées. Article 2. Les résultats du scrutin dans les départements de Bouaké, Korogo, Ferke-Sédougou, Katiola, Boundiali, Dabakala et Séguéla sont annulés. Article 3. M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. Délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 3 décembre 2010. Je vous remercie. Voilà donc le président du Conseil constitutionnel ivoirien, Paul Yaoundé, qui fut, je le rappelle au passage, professeur de l'un de mes invités, en l'occurrence Fiacre Védiaïnou. Vous nous diriez tout à l'heure quelles étaient ses qualités à l'époque où il vous enseignait les relations internationales en Côte d'Ivoire. Alors, M. Diogbenou, nous voici en Côte d'Ivoire avec deux présidents, un reconnu dont la victoire a été proclamée par la CEI, certifié par l'ONU, reconnu par la communauté internationale, et l'autre président dont la victoire a été proclamée par le Conseil constitutionnel, reconnu par l'armée qui lui a déjà fait allégeance. La raison du plus fort sera-t-elle la meilleure dans le cas d'espèce? Nous sommes dans une situation d'impasse juridique, dans une situation d'impasse juridique où si on adopte la posture idéaliste, on dirait que la constitution ivoirienne et les résultats obtenus au moyen des urnes assurent la légitimité à Alassane Ouattara. Mais quand on emprunte la démarche réaliste, on constate bien que la réalité du pouvoir, c'est encore le président Gbagbo, tout au moins dans l'apparence, avec l'armée ivoirienne.
sauf que cette armée s'est déjà scindée, n'est-ce pas? Les forces nouvelles ont déjà quitté l'armée, et qu'il n'est pas tout à fait certain que même celles et ceux qui sont encore sous le drapeau des loyalistes, n'est-ce pas, soient de manière durable du côté de Gbagbo. Maintenant, ce sur quoi je voudrais insister quand même, c'est tout est parti des résultats proclamés par la CEI, immédiatement contestés par le Conseil constitutionnel, d'abord, n'est-ce pas, des résultats proclamés par le même Conseil constitutionnel. Voyez-vous, les arguments qui ont été exposés sont sont fortement spécieux. Le Conseil constitutionnel expose les résultats. J'allais dire, la CEI expose les résultats. Le Conseil constitutionnel, sous le moyen suivant lequel les résultats ont été proclamés hors délai, décide que ces résultats sont irrecevables. Et lui-même, quelques heures, et lui-même a disposé de moins de 24 heures pour évaluer toutes les contestations de forme et de fond, et pour annuler fort curieusement toutes les voix émanant de la région de Alassane. On parle de 7 départements. Du 7 départements du Nord. Et donc, il y a comme une sorte de, je dirais, je cherche sur le vif d'autres mots, mais manipulation, j'allais dire, de la Constitution pour arriver au résultat recherché. Et ça, cela paraît important et cela nous interpelle sur nos organes juridictionnels, en tout cas constitutionnels. Ceux qui ont en charge d'examiner le contentieux des élections majeures, les élections législatives, l'élection présidentielle dans les différents États. Rôle de régulateur, n'est-ce pas, des contestations, des dysfonctionnements entre les institutions, d'appréciation de la légalité, de la légitimité. Il me semble que l'allumette qui a mis le feu à la maison ivoirienne, c'est le Conseil constitutionnel, dans son appréciation des faits, dans sa célérité dans cette appréciation, et les moyens qu'il a exposés, voyez-vous, et de cela devrait quand même pouvoir interpeller les Africains, en tout cas les hautes juridictions africaines. Joël Attaï Gadegbe, est-ce qu'on pouvait attendre mieux du Conseil constitutionnel ivoirien et de l'ensemble des conseils constitutionnels dans nos pays, puisque souvent, c'est généralement celui qui est au pouvoir qui nomme la plupart des membres de ces conseils constitutionnels, ou tout au moins les responsables de ces conseils constitutionnels. Est-ce qu'on peut attendre mieux de Paul Yao Ondré? On pouvait attendre mieux de Paul Yao Ondré? Oui, on est toujours en droit d'attendre mieux et d'attendre que le droit soit dit, que la règle de droit soit de mise. Et le professeur Djorbenou disait très bien tout à l'heure qu'il a été troublé, il disait très finement qu'il a été troublé par la célérité du juge. L'embarras du juge n'a même pas été de mise, si ce n'était pas pour rendre service, pour rendre absolument service, puisque dans la forme, même ces recours auraient dû être déclarés irrecevables, ayant été déposés et avant la communication des résultats provisoires. Et en matière de contentieux électoral, il y a des règles cardinales auxquelles le Conseil constitutionnel a dérogé, et en cela, ce n'est pas du tout un exemple pour ceux qui croient en la règle de droit, ceux qui croient en la possibilité de la démocratie basée sur des règles spécifiques. Et ce travestissement du droit est plus que méprisable, de vouloir rendre service à ceux qui vous ont nommé. Et c'est bien ce que vous évoquez. La plupart de nos conseils constitutionnels ou cours constitutionnels sont fatalement nommés par des organes politiques, l'Assemblée et le gouvernement au Bénin, le chef de l'État au Bénin. Et je vois le rapprochement que vous tentez de faire, au moins par rapport au Bénin, en matière d'inquiétude, en forme d'inquiétude à tout le moins. Et je voudrais toujours espérer le meilleur de ceux-là qui sont chargés d'animer nos institutions. Voyez-vous, l'Afrique, et comme disait Barack Obama, n'a pas besoin d'hommes forts. Nous avons besoin d'institutions fortes, d'instaurer des traditions institutionnelles réelles. Et ce que nous a donné à voir le président ivoirien de la Cour constitutionnelle est définitivement à bannir cette manière de vouloir rendre à tout prix service, d'annoncer à l'avance
le sens d'un jugement même avant d'avoir siégé. Et ça, nos concitoyens doivent apprendre à le détecter au plus tôt et à le tenir à sa juste place. Pierre Guillanon, est-ce que Paul Yao Ondré, votre professeur, n'a pas manqué un peu de délicatesse puisqu'il a annulé les résultats proclamés par la CEI et puis quelques heures après, malgré les recours, les plaintes d'un camp, a proclamé les résultats définitifs? André, pour tout vous dire, j'avais connu le professeur Yao Ondré, qui était un très bon enseignant. Moi, il m'a... L'imparfait, regrettable. Il est un très bon enseignant. Il fut un très bon enseignant. Il fut un très bon enseignant. Il m'avait enseigné les relations internationales. Et pendant je me rappelle encore avec vive émotion de ces prises de position par rapport aux normes démocratiques. C'est-à-dire comment il faut gérer un pays, ce monsieur. Il m'a donné l'idéal nécessaire pour construire une démocratie. Mais malheureusement, comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'un conseil constitutionnel à qui on donne 7 jours normalement pour statuer en moins de 24 heures. Moins de 24 heures. Sur plus d'1 million de voix. Oui. En moins de 24 heures. Même si c'est les travaux d'Hercule. Que l'institution a anticipé. Oui, mais anticiper sur quoi? Quand vous n'êtes pas saisi, maître, quand vous n'êtes pas saisi, vous ne savez même pas de quoi est-ce qu'on va vous saisir. Donc vous n'avez pas... Le Conseil constitutionnel nous soumet à une série d'interrogations. Le délai de recours était-il expiré avant que la décision fût rendue? Parce qu'on peut bien s'attendre à ce que Alassane Ouattara aussi introduise un recours. Qu'est-ce qui a guidé cette précipitation? Qu'est-ce qui est à la base de cette précipitation? Je regarde un peu le cas nigérien et le cas ivoirien. Vous voyez, ce qui s'est passé au Niger, c'est la résistance de la Cour constitutionnelle. Ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, c'est la complaisance du Conseil constitutionnel. Une forme de complaisance qui a mis de l'huile sur le feu. Et on sait tous que les institutions, quel que soit le pays, les institutions sont animées par des hommes de chair, des hommes et des femmes, qui sont de toutes les manières désignés par d'autres hommes et d'autres femmes. Qu'il peut y avoir de pression de toutes sortes, mais on sait aussi qu'à un certain niveau, il faut savoir résister aux pressions. Nous avons vu quand même que la CEI, n'est-ce pas, a su, à certains égards, on voyait bien les pressions, qu'elle a su résister à cette forme de pression. Et vous voyez dans quelles conditions le président de la CEI a dû proclamer les résultats provisoires. On lui fait le grief, alors qu'on ne l'a pas mis dans les conditions de le faire à temps, on lui fait le grief de n'avoir pas proclamé les résultats dans le délai. Tout le monde a vu ces images assez aberrantes, assez étonnantes. Oui, où on a déchiré des papiers. Alors même que l'on sait que la proclamation des résultats provisoires n'est pas une forme de décision. Cette proclamation n'est pas décisive. Elle a dû transmettre les résultats et a rendu compte à l'opinion publique, voici les résultats que j'ai transmis. Et il a